Bonjour et bienvenue sur Santé Facile, la chaîne pour mieux comprendre ton corps sans prise de tête. Aujourd'hui, je vais te donner 5 astuces pour soulager tes brûlures d'estomac et tes remontées acides. Quand tu manges, tu commences par mastiquer des aliments avant de les avaler. Ces aliments broyés passent par un tuyau appelé œsophage pour arriver dans ton ventre au niveau de l'estomac. Il existe un muscle entre l'œsophage et l'estomac qui s'ouvre pour laisser passer les aliments. C'est le sphincter inférieur de l'œsophage. C'est notamment lui qui permet au contenu de ton estomac de ne pas remonter dans ta bouche quand tu t'allonges ou que tu te pends la tête en bas par exemple. Une fois arrivé à l'estomac, les aliments vont continuer à être broyés et désagrégés pour former une espèce de bouillie. L'estomac broie les aliments de deux manières. D'abord chimiquement, c'est-à-dire qu'il produit des sucs gastriques, de l'acide en gros, un peu comme pour déboucher un évier. Puis mécaniquement, c'est-à-dire en contractant les muscles de la paroi, pour faire un espèce de pétrissage et mettre tous les aliments en contact avec les sucs gastriques qu'il a produits. Pendant la digestion, le contenu de l'estomac est particulièrement acide. Tu te doutes bien que si cette espèce de bouillie acide remonte dans l'œsophage, ou pire encore, dans la bouche, ce ne sera pas très agréable. Puisque l'estomac produit tant d'acide, comment se fait-il qu'il ne se digère pas lui-même ? En fait, l'estomac est doté d'une muqueuse, c'est-à-dire un tissu qui est assez étanche à l'acide, qui permet de le protéger contre ses propres sécrétions et de lutter contre l'acidité qu'il produit. Sinon, il se digérerait lui-même si le contenu de l'estomac est trop acide. C'est-à-dire que l'estomac fabrique beaucoup d'acide et qu'en plus de ça, on mange des aliments très acides. Ce qui se passe, c'est que la balance entre la protection et l'attaque de l'acide va être déséquilibrée et ainsi, on va ressentir des brûlures d'estomac. En temps normal, le sphincter inférieur de l'œsophage est suffisamment costaud pour retenir le contenu de l'estomac, et ce, malgré le brassage et les contractions de l'estomac. En général, après manger, si tu t'allonges, tu n'as pas forcément de brûlure d'estomac. Sauf que chez certaines personnes, ce muscle est un peu trop lâche et laisse passer de temps à autre une partie du contenu de l'estomac le long de l'œsophage, dans la gorge ou même dans la bouche. L'œsophage, la gorge et la bouche ne possèdent pas de barrière protectrice comme l'estomac. C'est pour ça qu'ils sont irrités lorsqu'on a des remontées acides. Passons à présent aux 5 solutions pour éviter les remontées acides et les brûlures d'estomac. Dans un premier temps, on va éviter de faire des repas trop gras. Pourquoi ? Les aliments trop gras sont difficiles à digérer par l'estomac. Donc, il va devoir produire beaucoup plus d'acide pour pouvoir les dégrader. Les aliments trop acides, quant à eux, risquent de déséquilibrer la balance entre la protection et l'agression de l'estomac par l'acide. L'alcool est également à proscrire, puisqu'il a la faculté de stimuler la muqueuse gastrique et d'augmenter la production d'acide. Les médicaments sont également très irritants pour l'estomac, puisque favorisent la production d'acide. Je ne dis pas là qu'il ne faut pas du tout consommer ces aliments, puisqu'on les consomme au quotidien. En petite quantité, ils peuvent très bien être supportés. Deuxième astuce, éviter les repas trop copieux. Nous avons vu jusqu'à présent quels aliments étaient à éviter pour se protéger contre les brûlures d'estomac et les remontées acides. Lorsqu'on intègre ces aliments dans le cadre d'un repas très riche et volumineux, une autre composante entre en jeu. Le volume de l'estomac va avoir tendance à augmenter. Il va gonfler comme un ballon et le sphincter inférieur va être étiré et devenir beaucoup moins efficace. Donc, on va avoir des remontées acides. Troisième étape, ne jamais aller au lit directement après un repas copieux. Ça paraît logique. Après un repas copieux, l'estomac est gonflé comme un ballon, le sphincter inférieur est beaucoup moins efficace. On ne va pas empirer les choses en allant se mettre en position allongée et favoriser la remontée du contenu de l'estomac dans l'œsophage. Quatrième astuce, desserrer sa ceinture après avoir mangé. En effet, l'appui de la ceinture trop serré sur le ventre après le repas va avoir tendance à faire remonter le contenu vers l'œsophage. Cinquième astuce, pensez à faire le test de l'Helicobacter pylori. Helicobacter pylori est une bactérie qui se développe dans l'estomac dans un milieu particulièrement acide. Elle est responsable d'une infection chronique de l'estomac qui touche près de la moitié de la population mondiale. C'est l'infection bactérienne chronique la plus répandue au monde. Elle s'acquiert généralement pendant l'enfance, mais persiste toute la vie, tant qu'il n'y a pas d'éradication. En général, c'est une infection silencieuse, mais en revanche, fréquemment impliquée dans des maux chroniques gastriques, et qui peut, sur le long terme, aboutir à un ulcère. Elle peut être responsable de nombreuses pathologies,
qui fait presque autant de morts chaque année en France que les accidents de la route. Il existe un traitement simple et court, efficace dans 90% des cas, qui permet de se débarrasser de l'infection en moins de 2 semaines. Pensez donc à réaliser ce test.